attaquer sans se fatiguer. Et donc forcément, c'est compliqué pour Alexia. Ouais, et Allez, puis c'est parti. vous verrez au niveau des amortis, elle va amortir très court au-dessus du plateau et ça c'est complètement... c'est difficile. Voilà. Parce que rien que ça, hein, ce que fait Nina, c'est très dur à faire. Elle a le rythme parfait tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Toujours avec son service revers préférentiel. Ouais, belle balle. Et le public déjà qui encourage Alexia. Là, on sent qu'Alexia est très agressive, hein. Elle défend très proche, elle est très proche de la table. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle change quelque chose par rapport à la dernière finale. Et du coup, nul doute qu'elle a visionné le match Tout à fait. Ouais. peut-être Oui, même une dizaine de fois. Laissez moins de temps à Nina pour lire sa balle déjà et enchaîner les toe spins avec le soft. Bien servi. Ça part quand même du service, hein, le service court. Alexia est obligée de venir vraiment s'avancer et derrière, elle n'a pas le temps de... Encore un bel échange. Double amorti. Ah, dommage. Elle aurait pu faire une balle roulée là. Nina, elle s'est bien battue. « 3-4. » Bravo. Oh, bien joué. Elle est Un bonne. peu de réussite, ouais. Non, elle est bonne. Même Christian Vignal, le coach d'Alexia, l'avait pas vu. Ouais. C'était bien joué de la part d'Alexia là sur le contre-top. Boum. Ça va pas suffire là. Bien joué. Bien joué. Ouais, elle est vachement à droite Alexia là-dessus, hein, sur les ballottes. Petit break pour Nina Zeng, 6-3. C'est marrant parce qu'on les suit quand même depuis un petit moment. Et qu'est-ce qu'elles ont grandi quand même. Ouais, elles font ça. la taille des adultes, toutes les deux. Ouais. Nina qui varie des profondeurs de poussette, hein. Elle pousse long, elle pousse mi-long. Elle est capable d'amortir près du filet. Boum. Voilà. Dommage, c'est ça Alexia. C'est dingue parce qu'on a la... Nous, on est encore une fois en haut des tribunes et on a pile dans l'axe la maman de Nina et Yifang. Ouais. Et on sent qu'elles discutent entre elles de ce qu'elle fait bien, ce qu'elles font pas bien, ce qu'elle fait pas bien. Ouais, c'est compliqué pour Alexia parce que Nina a fait très peu de fautes en poussette. Et derrière, avec le soft, elle arrive à varier le jeu. En fait, elle
elle est en train de vivre ce qu'elle a fait vivre en demi-finale à Eva Lam. C'est ça. Et en fait, c'est malheureusement, enfin ou heureusement, je sais pas, mais souvent le cas pour un défenseur ou une défenseuse. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qui sont quasiment gagnés avant de les avoir joués et d'autres qui sont quasiment perdus avant de les avoir joués. Et ça, même dans la tête, il faut l'accepter. Pour un défenseur, c'est pas si facile. Heureusement, la majorité des matchs, c'est des matchs en bataille. Alors, détrompez-vous, mais c'est pas qu'elle joue mal. Alexia Nodin, là, quand même, elle résiste, mais Nina fait peu de fautes. Alors moi, je trouve qu'elle a fait plutôt un bon set dans l'état d'esprit. Et il faut qu'elle se règle un peu sur la qualité de balle de Nina sur le contre-top. C'est pas vraiment facile avec le soft de savoir la quantité d'effets qu'il y a, mais en tout cas, ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle doit faire. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à embêter Nina grâce à ça? Il va lui falloir un pourcentage de réussite en contre-top de dingue. Et après, il faudrait pas que Nina s'adapte à ça aussi. Ouais. Mais bon, on sent quand même que Nina a la pointure internationale. Hein. Elle enchaîne des très bons résultats, elle monte en puissance. Elle a de plus en plus d'assurance, surtout grâce à son niveau de jeu. Et par rapport, moi je l'ai suivi quand elle était jeune, hein. Je l'ai eu en détection, je l'ai eu aussi un peu au pôle de Petit Couronne. Et c'est vrai que par moments, elle m'agaçait un peu parce que elle contenait sa motivation et combien de fois j'ai entendu dire elle joue pour sa maman. Donc qu'est-ce que ça m'agaçait parce que je passais beaucoup de temps avec elle à l'entraînement et je voyais bien qu'elle était déterminée. Mais elle intériorise beaucoup, Nina, elle est très intelligente. Et là maintenant qu'elle grandit, qu'elle prend de l'expérience avec toutes ces compétitions internationales, on sent quand même qu'elle est plus libérée et qu'elle est capable de moins intérioriser justement et ça lui permet de mieux enchaîner et d'être plus relâché dans ses coups. Ouais, bonne défense. Bravo. Là aussi, elle a amené beaucoup plus de jeu de jambes dans son jeu et donc elle prend le pivot beaucoup plus souvent. Et sur défense, forcément, elle a un peu plus de temps. Bien joué la variation aussi là. Elle n'arrive pas à amortir court pour l'instant, ça l'agace un peu Nina. On l'a vu là. Elle voudrait que la balle reste sur le plateau. Ce qui est dur aussi pour Alexia, c'est que... bien joué, bravo. Ouais, qu'est-ce que c'est fort ce qu'elle fait. Hein, c'est beau. Hein. La balle arrive à différentes vitesses et elle s'adapte tout de suite. Voilà, il n'y a jamais une faute de rythme. Et ce qui est dur pour Alexia, c'est qu'en fait, même quand elle attaque, il faut qu'elle attaque de façon presque parfaite parce que Nina, son jeu, c'est quand même un jeu de contre. Et donc, elle lit aussi très bien la trajectoire. C'est pour ça qu'on la voit forcer autant. Là, encore une fois, la prise de pivot, elle essaie de jouer fort, mais c'est pas la... Son topspin est mieux à Alexia, elle a progressé là-dessus, mais elle n'arrive toujours pas à avoir ce balancier qui lui permettrait de jouer plus dur cette balle de topspin. Ça va venir, je pense, avec le temps, et je suis vraiment agréablement surpris, et c'est tant mieux de prendre l'attaque un peu plus souvent dans son système de jeu. Ouais, elle peut se permettre, Nina, là, de faire une faute bête de temps en temps. Elle en fera pas beaucoup. Net. Ouais. Ouais, bien bloqué. Là, on a senti le changement de rythme chez Alexia, mais le topspin n'était pas assez dur et Nina a pu contrôler. Attention à pas trop s'agacer quand même, il n'y a que 5-4. Elle a donné 2-3 points gratuits. Puis attention à ne pas faire chauffer non plus les spectateurs qui sont prêts à soutenir Alexia. 5 partout.
Premier service du coup droit chez Nina. Bien joué. Ouais, là c'est... Ouais. Superbe. Ça c'est le schéma de jeu parfait là. C'est un régal. La fin de 2 corps là, hein. C'était bien joué. Ronaldinho. Elle a fait comme si elle allait attaquer. Au dernier moment, elle a amorti la balle. Alexia s'est retrouvée très très loin. On voit le coach d'Alexia qui prend des notes sur son cahier. Bien joué, bien agressive. Elle commence à mieux amortir la Nina. Et puis elle est patiente aussi. Dommage, voilà. C'est ça, c'est bien Alexia, c'est ce qu'il faut faire. C'est bien de le tenter. Ça passera par là de toute façon. Bien joué. Ouais. Pas trop compris ce qu'elle a fait la Nina. Ah, les débats sont rééquilibrés là. Ah, ça joue quand même là. Ouais, là, bravo, là, ça a changé de calibre là. Des deux côtés, hein. Alexia qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus entreprenante en défense, qui trouve des bonnes longueurs de balle. Et Nina qui est obligée d'hausser son niveau de jeu, d'enchaîner les toe-spins, qui marque le point moins facilement qu'au début. Ouais, c'est des petites attaques de dépit là, je dirais. C'est pas des attaques tranchantes qu'elle essaie de faire Alexia, et elle fait des fautes. Ouais, bravo, bravo. Bravo. À la fin du set chez Nina était très très bien menée avec une qualité de jeu vraiment au-dessus de la moyenne. Elle est obligée hein, parce que encore une fois Alexia elle défend vraiment pas mal. On vous donne des nouvelles aussi de la Croatie où Simon et Alexis mènent 1-7-0 dans la finale du double. C'est de bonne augure. Voilà, 2 manches à 0 pour Nina Guozeng qui maîtrise bien son sujet jusqu'à maintenant. Et une Alexia Nodin qui donne vraiment le meilleur d'elle-même mais qui pour l'instant se fait déborder malgré une bonne résistance. Voilà, début de la 3e manche. Nina au service. Ouais. Ouais, on voit Christian Vignal, le coach d'Alexia Nodin, faire des grands gestes derrière parce qu'il pensait qu'Alexia pouvait attaquer la balle d'avant.
Ouais, Nina qui avait bien démarré avec son revers là. Le top revers pour défense, c'est toujours une arme importante. C'est peut-être la première fois où elle se trompe sur l'effet là. Voilà, 3 points partout. Et la balle d'avant, mon micro étant mal placé, je disais que j'allais dire coupé. Elle avait vraiment très bien chopé la balle, Alexia là. 3 points partout. Et en Croatie, Simon et Alexis qui sont tout proches de mener 2-7-0. C'est bon ça. Tout se passe comme dans un livre. Elle est molle. Ouais, voilà. Là on a un peu le reflet de la progression d'Alexia, qu'il va falloir qu'elle progresse là-dessus sur les prises de contre-top. Mais bon, c'est de bon augure parce qu'au moins elle essaye, donc c'est vraiment... Alors je vais dire quelque chose, je sais pas du tout si c'est la solution, mais c'est peut-être une des solutions, c'est que de jouer aussi peut-être avec une raquette un poil plus rapide. Donc au début elle va sans doute perdre un peu en contrôle, mais ça sera aussi un passage sans doute obligé pour pouvoir mieux attaquer, faire plus mal. Là on sent quand elle attaque, elle est vraiment obligée de s'employer pour faire avancer la balle. Ah, première faute de tenue de balle pour Alexia Nodin, qui menait 4-6 et 2 manches à 0. Ah. Il y a un ramasseur de balles qui a lâché une balle. Le ramasseur de balles qui a joué la compète. Hein. Qui a joué la compète, c'est un des garçons de Rémi Autran, un coach d'Istres. En fait, il a eu envie de ramasser les balles. Je trouve ça vraiment sympa. Il voit les meilleurs joueurs et joueuses des catégories supérieures. C'est chouette. Elle ne savait pas quoi en faire de la balle. Elle a hésité à attaquer, elle était trop basse. Finalement, elle a voulu la remettre, mais elle était coincée. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'effets. Très bien placé au milieu. Voilà, on sent que Nina maîtrise vraiment son sujet à la perfection. Elle est proche du titre. C'est vrai Christophe, tu as raison, mais là on joue en 4 manches gagnantes, on a oublié de le dire au début du match. Et voilà, j'étais parti dans le meilleur des 5 manches, mais non, c'est en 4 manches gagnantes, donc on est encore loin quand même. Petite faute de pied de la part du Steph. Net. Elle commence à s'agacer Alexia là. Elle n'arrive pas à trouver la solution. Elle défend dur. Et malgré tout, Nina enchaîne les top-spin. Ça fait deux fois qu'elle se fait prendre là, sur le service au milieu. Un peu lifté. Non. C'est pas facile aussi de rester concentré et appliquer tout le match quand on sent qu'on domine. Mais c'est vrai que quand c'est ça, le seul adversaire, c'est quasiment soi-même. Hein. Tout à fait. Faut faire attention. Faut être vigilant. Et c'est vrai que
Maline qui prend temps mort. Ouais, il a raison, Maline. Il sent que Nina a un petit coup de fatigue peut-être chez Nina. Elle a eu un match dur hein, tout à l'heure en demi sur Tania Morris. Ouais, parce qu'elle menait 3-0. Tania est revenue 3-2. Non, c'était Jade. C'était Jeanne Morris. Et après, au 6e, c'était serré. Jade et Tania qui ont gagné en double. Championne de France de double. Oui, tout à fait. Thierry. Voilà, je pense que Maline va lui demander de continuer à varier un peu. Jouer peut-être plus sur le milieu de la table et d'écarter rapidement dans le coup droit. Moi, je pense qu'il va lui demander surtout d'être patiente, de prendre son temps, d'attendre la bonne. Elle est quand même encore devant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas le feu. Il y a 2 sets d'avance, elle mène 9-8. Elle aime bien jouer sur défense, la dernière fois elle a gagné, donc voilà. Il y a encore beaucoup de place pour ne pas paniquer, quoi. Ouais, revenir à des choses simples, ce qu'elle sait faire de mieux. Voilà. Revenir dans les fondamentaux, ça c'est toujours important. Ouh. Ouais. Un coup réflexe là. Ouais. Belle défense d'Alexia. Sur le coin de table. Avec un peu de réussite. Réflexe, ouais. C'est limite le coin de table qui a fait qu'elle a défendu aussi dur. Bien servi. Bien joué. Voilà, et là, elle est un peu dans son jardin quand même, Nina, quand le point démarre comme ça. Voilà, elle la déplace un peu où elle veut, en profondeur. Voilà. Bien joué les filles, super. Bravo. Superbe. Magnifique, mais on voit mal comment Alexia pourrait renverser la situation maintenant à 3-0. Mais quel dernier point, super. Tout à fait, il y a un superbe échange. Nina qui n'a pas paniqué, qui a pris son temps sur la ballotte, qui a temporisé sur la première. Et dans les gradins, on est tous les portables ouverts pour le double messieurs à Zagreb. Alors Chris, le live. Le live, c'est 2-7-0, 11-7, 11-4. Et là, ils mènent 9-7. Donc, ils sont à 2 points du titre. 2 points du titre. 2 points d'escrire son nom au palmarès d'une compète. C'est chouette. Hein, voilà, c'est beau, c'est beau. Et puis surtout, il y a Alexis qui va enchaîner. Donc, la finale derrière, forcément, toujours plus facile d'enchaîner après avoir gagné. On est en confiance. Voilà, on est dans une bonne dynamique. Et puis, c'est pas encore fait quand même. Et puis pour le double par équipe, non mais je vois mal comment ça peut leur échapper. 11-7, 11-4, 9-7 sur pas a priori des spécialistes de double, les Polonais. Le DTN Jean-Nicolas Barolier qui est dans les tribunes en train de regarder ce match avec tout le staff de la fédération. Un beau premier échange, quelle belle amortie. Bien joué de la part d'Alexia. Lutte comme l'autre ne veut pas perdre ce point là. Ah ouais. C'est toujours pas fini, j'ai l'impression.
Il y a balle de match, Chris. Là. À 2-0. 11-10. 2-1 pour 3-1 pour Nina. Et c'est gagné. 12-10. 3-0 pour les Français. Voilà, superbe performance de Simon et d'Alexis. Voilà, bravo les gars. De bon augure pour le par équipe au JO. Et puis bonne chance à Alexis juste après. Ouais. Voilà, Alexia qui mène enfin dans ce match. Elle est menée 3 manches à 0, mais là elle mène 3-2 dans la 4e manche. Oh oui, joli. Là, cette finale est montée d'un cran là. À nouveau. Ça joue vraiment bien là sur la table. Hein. Attaque-défense, Alexia qui essaie de varier. Qui n'abdique pas sur ce match. Elle tente tout ce qu'elle peut. Elle joue point par point. Voilà. Un peu de précipitation. Elle va. J'ai l'impression quand même que dès qu'elle a besoin un peu de points, oui, finalement, elle revient à ses fondamentaux, comme tu disais tout à l'heure, Nina. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire en prenant un peu plus de temps. Bien joué. Je pense que c'est une des clés aussi, peut-être, de démarrer un peu moins fort, dans un rythme un peu différent pour Alexia. Bien servi. Elle la touche bien. Voilà, on prend son temps. Ouais, on sent Nina un peu émoussée là, hein, au fur et à mesure que le match avance. Attention quand même. Ce soit pas le reflet de son match en demi-finale où elle menait 3-0 et il a fallu qu'elle cravache derrière. Voilà, belle amortie là. Bravo. Ouais. On attendait la balle rétro, mais elle n'est pas venue. 6-6. Voilà. Ouais. Bien joué. Ouais. Service long lifté. Nina est tombée dans le panneau. Ah oui, joli. Oh, bravo. C'est marrant, elle fait le choix à chaque fois de refrapper sur le picot, alors que bah, du coup elle se reprend une défense. Là encore. Incroyable, incroyable. Ah, quel point, bravo. Superbe point là. Non, tu trouves pas ça bizarre qu'elle refrappe sur le picot en fait? Ouais, parce qu'à chaque fois elle se reprend la balle très coupée, très tendue, donc pour se rappuyer là-dessus c'est dur. Souvent elle l'amortit, mais moi je continuerai à frapper plutôt dans le coup droit. Franchement, en termes de niveau technique, c'est très propre. Et comme tu le disais, là, elle sent que le danger arrive et elle se reconcentre. Elle reprend le coup droit avec la variation de toe spin et elle fait le point. Ouais, bien joué. Bien joué, Alexia aussi. Ouais, bravo, bravo.
Voilà, superbe. Et puis surtout derrière l'amorti, vous avez pu remarquer qu'elle se replaçait vite pour pas prendre un coup d'attaque et pouvoir rebloquer pour que Alexia repasse en défense. Pensez à la suite, c'est toujours important, derrière le service, derrière la remise. Pensez à se replacer, voilà. Toujours penser au coup d'après. Ouais. Et 3 balles de match pour Nina Gyozeng. Qui deviendrait championne de France cadette après avoir été championne de France junior. Tout à fait. La logique serait donc respectée. Et voilà, c'est fait. Bravo. Elle était archi favorite de la compétition. Elle a respecté son rang. Elle s'est fait légèrement inquiéter, mais elle n'a jamais paniqué. Et vraiment, c'est mérité. Nina qui va participer au championnat d'Europe junior, hein, ne l'oublions pas. Donc une catégorie au-dessus de sa